What up, draft? Yes, 1, 2, 1, 2. Ok. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Parole Véritable Podcast, épisode numéro 1. Voilà, enfin. On est là. Ça va les gars? Toujours, très bien. À ma gauche, il y a mon gars Arnaud. Yup. Le Boug Arnaud. Arrobase le Bougarno. Arrobase le Boug Yes. Arnaud. Et Arnaud, c'est A-R-K-N-O-W. Le nom de knowledge. Exactement. À ma droite, il y a mon gars Val. Présente-toi Val, je sais pas, dis un petit mot. Dis un petit... Bah écoutez, un défendant de la West Coast, parce que il faut bien défendre cette belle côte. Le mec qui est le la plus côte relou ouest. sur la West Coast que je Voilà. connais. C'est que tu Donc peux... ici on a des grands fans de la East, mais les gars, vous inquiétez pas. Non, mais Il le gars défendrait est relou carrément. Si tu parles tu parles d'une Clio, il va te dire, oui, mais il y a une Clio West Coast, je sais pas quoi. Voilà une version à Los Angeles. Et moi, DJ Flexstar, voilà. Tous les trois, c'est Parole Véritable Podcast. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est trois potes passionnés de hip-hop, de lifestyle, de cinéma, de la culture, vraiment, de la culture urbaine, etc. Voilà, on a tous une trentaine d'années, on est un petit peu des anciens, on est des 80s baby, on a vu un petit peu l'évolution de tout ça. Yep. On est des passionnés, on veut partager avec d'autres passionnés. C'est aussi simple que ça. On a commencé par Instagram. On a fait plusieurs lives pour ceux qui le savent, ceux qui nous ont suivis, etc., etc. Ouais. Et pour tous ceux qui viennent de nous découvrir, voilà, des passionnés pour des passionnés, tout simplement. Ouais. Donc voilà, par aujourd'hui, on a deux grands thèmes. On va commencer à parler de Biggie, Tupac. On a fait ça en live il y a un mois ou deux, je sais plus. À peu près. On avait discuté de tout ça, voilà. Pour vous, dans les commentaires, vous pourrez réagir ensuite par rapport à cette vidéo. Quel est le meilleur rappeur? On va pas juger sur ce qui n'est pas quantifiable, c'est-à-dire le nombre d'années. En fait, ils ont pas eu le même je m'exprime mal, mais en fait, ils ont pas exercé le même nombre de temps, etc., etc. On va essayer de voir l'héritage, l'impact, le meilleur flow et qui était le meilleur rappeur. On parle pas du charisme de Tupac à l'écran parce que Biggie n'a pas fait de cinéma. Enfin, voilà, on va pas comparer ce qui n'est pas comparable. Ouais. Mais voilà, on va pouvoir parler vraiment d'un point de vue artistique. Qu'est-ce qu'il représentait, qui a le meilleur héritage, le meilleur impact et les meilleurs sons jusqu'aujourd'hui. Ouais. Donc on va commencer sur ce thème-là tranquillement. Qu'est-ce que vous en dites les gars par rapport à ça? Toi voilà, toi qui es un fervent défenseur de la West Coast. Biggie ou Tupac? Alors, moi en fait, j'ai découvert d'abord Notorious, comme beaucoup de gens en fait. En Okay. fait, j'ai d'abord écouté des sons Notorious, en fait, Juicy, tout ça. Je vais pas mentir. Et franchement, c'était une claque. C'était une claque Notorious. Déjà le flow. Comme on dit en fait, un flow en fait, il est vraiment efficace si on enlève l'instru. Et Notorious, il fait partie des gens, si on coupe l'instru, tu peux, même toi Flexta, tu le dis. Exactement. Ça, c'est des sons sur lesquels tu peux bouger et tu peux quand même danser. Il a ce flow un petit peu dansant, ce flow entraînant, etc. C'est un technicien en fait, Notorious. C'est un technicien. Et Notorious par rapport à Tupac, c'est un vrai produit de rue, en termes de hip-hop, parce que en fait déjà c'est un freestyler. On oublie souvent. Hein. Exactement. Notorious est un freestyler. Tupac, c'était une bête d'écriture. Tupac, il écrivait énormément. Ça ne veut pas dire que c'est pas un freestyler. Il doit savoir, il devait savoir freestyler. Mais Notorious, il y a une vidéo, je pense qu'on connaît tous, Exactement. quand il débite Quand il a 17 ans. en plein Il a 17 Brooklyn. ans, faut le Il y a carrément, il y a des gens qui s'arrêtent, qui l'écoutent, qui sont comme hypnotisés par son. Hypnotize, baby. Hypnotize, c'est ce que j'allais dire. Non, ils sont hypnotisés par le flow du gars. Et non, franchement, c'est déjà la première différence entre Notorious et Pac. C'est que moi, je l'ai connu à travers tout cet apport vraiment culturel en termes de freestyle, etc. Machin. Et Tupac, je vais pas mentir non plus, je l'ai connu à cause du clash avec Notorious. Ah ouais.
Ah ouais, donc tu l'as découvert sur le tard, en fait. Ouais. Et du coup, en fait, je pense que cette image de Tupac sulfureuse et vraiment en mode clash. Et moi, je l'ai découvert comme ça. Et je pense qu'en fait, cette image de Bad Boy, il y a beaucoup de gens qui l'ont connu dans l'image de Bad Boy, parce que Tupac, il a fait du cinéma et dans ses rôles, ça n'a pas toujours été un gangster. Hein. C'est dans les rôles qu'il a fait, ça, il a joué des mecs un peu de rue, mais pas non plus des grands bandits. C'est pas un PD. Il a pas joué dans Menace to Society. Ah, il a pas joué, ça c'est, il a pas joué, ça c'est la grosse de anecdote. justesse, hein. De justesse, hein. Ouais, il aurait dû jouer. Il aurait dû, mais. Mais c'est quoi voilà, l'anecdote, les gars? C'est quoi déjà? Il devait jouer dedans, mais. En fait, il était avec un des frères, Hughes. Allen Hughes. Ouais. Il s'est battu avec lui, lors du tournage. Mais en fait, parce que, il voulait pas jouer, en fait, le rôle de Sharif, qui était le rôle d'un musulman voyou. Et il dit que ça collait pas, Ah, voilà, c'est en fait, le délire, c'est que pas carrément, musulman, lui, il comprenait pas pourquoi il était musulman. C'est-à-dire qu'il était, à chaque fois, il disait, ah, mais pourquoi? Et lors de la lecture du script, avec toute l'équipe, il cassait des couilles. Pour le dire, truc. Enfin, il était relou. Pardon, YouTube. Il était relou. Et, ça sera coupé au montage. Non, ça sera bipé. Et il y a un des frères, qui lui dit, ah, mais Tupac, là, tu te comportes comme une bitch, là. Oh! Il a dit ça? Il lui a dit ça. Ah non, là, Tupac, il a dit. Ils sont sortis tous les deux. Tupac, il est pas revenu. Et le Menace, il est sorti, il a eu le succès qu'il a eu. Et Tupac, il a greffé le gars. Mais là, du coup, c'était 1-1, c'était pas Las Vegas. Non, ils sont pétards. C'était pas une version de Las Vegas, non. toi. Mais après, il y a eu une plainte contre Tupac par rapport à cet événement-là. Et voilà, Tupac avait eu des soucis par rapport à ça. Moi, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui portent l'amour pour Tupac par rapport à son background de Black Panther. C'est les deux parents, il y a un petit peu en fait, Tupac, je pense que si on devait écrire un livre sur Tupac, il serait un petit peu plus beau à lire. Désolé, les gars, Non, continue. C'est ton avis. Si on devait écrire un livre, ça serait un livre ça serait presque un conte de fées, en fait. Qui commence très bien, qui finit un petit peu sur une note très triste, en fait, du coup. C'est exactement ça. En fait, carrément, c'est un personnage romanesque, en fait. C'est d'où il vient. Sa filiation, Black Panther, machin, tout. Après, le mec, très tôt, tu vois qu'il est intelligent, assez érudit. Il fait du cinéma, ça fonctionne. Après, il va dans la musique, ça fonctionne aussi. Et il fait la rencontre qui va le faire basculer dans le côté vraiment obscur. Le côté obscur, hein, on peut le dire, hein. Ben, voilà, avec le Shoot Knight, et voilà, après, il y a tout ce qui se passe, il commence à traîner avec les gangs et tout, et voilà, ça cause sa perte, et il finit par mourir. Donc, voilà, il y a tous ces trucs-là. Mais voilà, sans essayer de trop se concentrer sur tout ça, parce qu'effectivement, Biggie, ses parents, c'est pas des Black Panther. Donc, est-ce qu'on peut lui reprocher ça dans la comparaison? Non. Sauf que non, absolument pas. Moi, c'est vraiment de rester sur l'artiste. Non, bien sûr. Non, bien sûr. Après, voilà, en fait, moi, c'est vraiment, en fait, si on va dans la comparaison, alors, maintenant, on sort un petit peu des personnages de chacun, mais voilà, musicalement, vraiment, pour rester dans la musique, Tupac, du coup, a été beaucoup plus prolifique. On enchaîne? Yup. Tu disais donc, c'est pas yes. Donc. Tu parlais de la vidéo de... C'est ça, exactement. La fameuse vidéo, en fait, du freestyle. Hop, j'ajuste un peu le micro. Du freestyle de Notorious. En fait, il est dans les rues de Brooklyn en train d'envoyer un 16. Alors, je ne sais pas si c'était un 16, pour aller dans le détail, c'est d'un son déjà qui sortira plus tard, mais bref. Qu'il envoie un 16, et puis là, t'as même des passants qui s'arrêtent, t'as des gens qui l'applaudissent, même des enfants. T'as même des enfants qui le regardent, enfin, je veux dire. Il avait vraiment, je pense, Notorious, c'était un talent brut, si on peut dire ça comme ça. Exactement. Que P. Diddy a su tailler et a su présenter au grand public. Et je pense que c'est son meilleur produit. De toute façon, de Bad Boy, c'est le meilleur produit que P. Diddy a trouvé de toute sa carrière. Et Dieu sait qu'il en a fait. Ouais, il en a fait. Dieu sait qu'il en a raté aussi. Il en a. Ouais. Parce que, à la base, c'était pas Biggie, les Jerry Bad Boy. Ah, c'était Craig Mack. Biggie, non, ouais, Craig Mack était Il y déjà avait signé. Craig Mack aussi, ouais. Mais il y a des mecs qui voulaient signer. Craig Mack, pas le copie de Busta. Il y a des mecs qui voulaient signer. Je suis obligé. Il y a 2 mecs qui voulaient signer. Ces mecs-là, il les a jamais eus. Mais s'il les avait eus, ça aurait changé l'histoire du rap. Attends, tu me l'avais dit, mais j'ai... Mobb Deep, mon frère. Ouais. Bah oui. Ah oui, Ils effectivement. voulaient signer Mobb Deep. Ils sont partis chez Loud Records parce que, voilà, pour des histoires contractuelles et même au niveau de l'argent et tout, c'était plus avantageux pour eux. Mais oui,
Après, ouais, force est de constater qu'avec Biggie, non, il a fait un super coup. Ça, y a Ouais, pas effectivement, non, y a ouais, pas de doute. c'est vrai que en fait pendant un live, c'est toi qui avais dit c'est toi qui avais sorti l'info que effectivement Didi il était sur les côtes de Mobb Deep et que ça s'est jamais fait. On ne saura jamais ce que ça aurait pu donner. Imagine Mobb Deep avec des shiny suits. Voilà, avec Mobb Deep dans les des chorégraphies. avec des lunettes, avec des lunettes de Ça l'aurait ski. jamais fait, en vérité. Avec des Mobb lunettes Deep de avec ski, Total, je sais pas. et je peux te dire que Prodigy, il allait faire je pense qu'un gros doigt d'honneur à Didi, et il dire non, Ah, non, ciao. Non, mais après, s'ils auraient travaillé comme Zolox, un peu, tu vois. Ouais, Dans le même délire. possible, ouais. Effectivement. LOX. Ça, c'est la caution rue de Bad Boy, en fait, c'est Zolox. C'est-à-dire que dès que tu voulais kicker, après, Puff, il venait avec Chic, Styles et Luch. Jadakis. Exactement. Et voilà. Et Jada, et voilà. Il savait que ça allait kicker, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et pour revenir sur Tupac. Toi, on sait que t'es un fervent défenseur de Tupac, etc., mais tu vois, le fait qu'il ait fait du cinéma, ça, on peut pas le mettre au début de Biggie, il en a pas fait, bon, parce que, voilà. Faut rappeler une chose. Qu'on a du mal à rappeler à chaque fois, c'est que les mecs, ils meurent à 25 et 26 ans. Exactement. C'est des gosses, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que Biggie, sa carrière, elle a duré quoi, 3 ans? 25 ans, exactement, Tupac, ouais, c'est ça. Et Biggie, Ouais. 26. Biggie, 20, il me semble. 26. C'était, 24 ans. 24 Faire, ans. voilà, sur et, 24 ans. ouais, même plus jeune, hein, je crois. Je hein, c'est ça. sais pas si vous vous rendez compte. Mm. Les mecs de 25 et de 24 ans. L'impact qu'ils ont eu. Ouais. Mais après, tu vois, Très courte période, impact énorme. ouais. Mais, Il y a- Et Il compte un album, souvenez-vous, en vérité. et souvenez-vous, la plus grosse, le plus gros pic de Tupac, c'est ces années des shows. Donc, en fait, finalement, on peut dire que Tupac, ses plus grosses années, c'est 2 ans. Oula, je sens que dans les commentaires, il y a des mecs qui vont s'exciter, ils vont dire, quoi, mais non, Ah, comment tu peux oublier Tupac comme Non, Tupac, c'est quelqu'un. Tupac lives now, Tupac, c'est etc. quelqu'un. Du tout. Ah, non, non. Tupac, c'est pas que Il a fait Death des Row, trucs. et tout. Il a fait des Effectivement, c'est pas que Death Row. Tupac, voilà, il a une carrière de ouf, etc. Grave. Ça, c'est incomparable. Mais, il est vrai que le très très grand public l'a découvert dès qu'il a commencé chez Death Row, California Love, etc., etc. Moi, je me souviens, le clip est passé sur M6, genre Heavy Rotation, tu voyais au moins 4-5 fois par jour. Et à cette époque-là, C'était Dre, pas il était déjà une rockstar, hein. Mais c'était un truc de Quand ouf. il était en feat C'était un avec truc de ouf. Donc, après, c'est qu'avec Caps, qu'avec Blabla Rap, toutes ces émissions-là sur MCN, présentées par le Parano Refray, etc., etc. Yes. Big up au Parano Refray. Mais, du coup, on était imprégné de cette culture-là, et Tupac, on le voyait souvent et tout. Biggie, déjà moins. Biggie, le clip qu'on a vu, c'était mon Problem. Ça veut Ouais. dire. Mais Mais il était mort, gros. ouais, j'ai fait. Il Mais était mort, déjà. mais avant, Juicy, tu le voyais un petit peu. Ouais, si, quand même. Tu le voyais un petit peu, mais pas de ouf. One More Chance aussi, tu le voyais un petit peu, mais pas de ouf. Sachant que One More Chance, il y Et a un remix super intéressant. Ah, Tu vois. oh là là, Super. Plus qu'intéressant. même. Dommage, YouTube ne nous permettent pas de la mettre la musique là, mais sinon on mettrait là. Mettez-le Ah ouais. chez vous, vous allez kiffer, c'est de la dinguerie. Mais on pourra C'est par sérieux. contre, on peut pas mettre la musique, mais on pourra vous fournir des playlists si vous souhaitez en commentaire. Ça, y a pas de souci. Ouais. On pourra vous fournir, par exemple, une playlist de Tupac Notorious, nos sons qu'on préfère. On vous mettra ça et puis vous écouterez. Voilà. Des suggestions de lecture, effectivement. Des trucs. Même Big Popa, hein. Le clip de Big Popa aussi, il est intéressant. Ah, ça, c'est mon son. Et c'est là où tu vois que P. Diddy, en vrai, il prenait trop de place. C'est le clip de Biggie, mais c'est P. Diddy qui est dans le jacuzzi. C'est lui qui boit du champagne. C'est lui. Mais non, mon gars, est-ce que tu trouves ça sérieux? Mais non, c'est pas comme ça. Biggie l'a C'est sur le une clip de chaise. fou. Mais lui, il vient. Mais c'est lui qui a avec les meufs dans le jacuzzi. Mais Avec les non. meufs, il Mais c'est pas sérieux. Biggie l'a C'est sur pas une chaise, sérieux. ouais, il rappe. Les jacuzzi, lunettes de soleil, tout, c'est lui. Mais non, non. Big sécurité, là. C'est pas sérieux, mec. Didi, mais cette Non. image-là, il l'a jamais perdue, hein. Non, mais ça a toujours été ça. Mais Ça a toujours été ça. Les Mais gars toi, à qui l'époque, prennent on tout s'en le rendait gaz, pas le compte. juice Voilà, de ces artistes. Grave. Et moi, j'ai Putain. kiffé ce clip-là, parce que, avec du recul, tu vois, des années après, quand je regardais, je vois que dans le clip, t'as Busta Rhymes, t'as Mary J. Blige, t'as Heavy D, C'était à l'époque T'as- des caméos. et... À l'époque, dès qu'il y avait un clip, t'invitais les gens, T'invitais les gens Après, en arrière-plan. je ouais. sais pas si ça se faisait à l'époque, mais peut-être qu'ils ont été des précurseurs, tu vois. Parce que moi, je les voyais pas dans les clips des autres. Par exemple, des Death Row, je les voyais pas inviter des mecs, je les voyais pas, tu vois. Ah, mais Death Row, c'était un truc qui était en salade. Même le Wu-Tang. C'était que Wu-Tang, c'était que eux. Ah, mais Wu-Tang, Ou, je sais pas. Oui. Moi, c'était pas, tu vois, voilà. C'est trop. Parce que Ouais, pourquoi ils ils sont en étaient déjà 95? Donc, est-ce que c'est eux qui ont lancé le truc? Je sais pas. Non. Mais, Non, en bien tout avant, il y cas, avait des caméos voilà. dans les clips, des différents rappeurs, etc., etc. Ah non, mais là, en fait, il a ramené le game. T'as Busta Rhymes, t'as Mais c'est Mary J. peut-être Blige. aussi un truc un peu, tu sais, Même dans One More Chance. un peu de PDD. Dans One More Chance, les meufs du R&B qu'il y a dedans.
t'as Mary J, t'as Alia, Alia, t'as Total. yes. Ah non, c'est sérieux. One Man Chase, t'avais Alia, ouais, je me rappelle. C'est sérieux, frérot. Peut-être ça, c'est des morceaux que j'écoute encore tous les jours. Tu sais, j'écoute C'est moi des grands encore classiques. Bon, moi, C'est des grands classiques. je donne je donne ma position. Ne m'allumez pas dans les commentaires. Tupac, c'est un artiste. Allumez-le, c'est ça. Non, mais Tupac, c'est... Bah oui. faut bien créer une émulation. Non, mais Tupac, c'est un artiste que je kiffe et tout, aucun problème et tout. Mais pour moi, Biggie, il y a rien au-dessus. Mon frère, Biggie Pour Small moi, is y a the rien illest. dessus. Bon, merci les gars, on coupe l'émission ici. Hein? Non, Biggie Small is the illest. C'est sûr. Non, pour moi, il y a rien au-dessus. Moi, pareil, Non, je te suis. En termes de MC, pur MC, pas Black Panther, pas ceci, pas cela. C'est du rap. En termes de MC, C'est du rap. c'est-à-dire que le mec, il vient, flow, attitude, tout, il envoie. débite. Biggie même- Smalls, the illest. Ça, Après, c'était mais, le son. C'est un son de Primo, ça. Excusez-moi de dire ça Ouais. comme ça. Hein. Il a mis les gros à la mode. Les mecs Voilà. étaient complexés, Voilà, machin. merci. Lui, il est arrivé Big Popa. Mm. C'est pas son problème. Il vient, chemise Versace, lunettes, Exactement. béret, tout. Il est Exactement. arrivé, il a pas cherché à faire un régime pour, tu vois. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que, Il a effectivement, mis les gros à la mode. non, mais à l'époque, il disait que, ouais, effectivement, il a mis les gros à la botte. C'est Ah exactement cette oui. truc-là. Et question pour vous, est-ce que Rick Ross n'a pas repris le flambeau un petit peu des marques de luxe, etc. Est-ce que c'est pas le reflet de Notorious Clairement. Bon. actualisé? En vrai, C'est vraiment un peu ça. Mais Un peu Versace Non, et tout bien ça, sûr, un peu ça. vraiment Ça, raffiné. c'est l'héritage. De toute façon, on reviendra avec un autre sujet sur le lifestyle, le Sur swag, lifestyle, etc., sur la mode, etc., parce que c'est très important. Il y a plein de choses qui ont été faites par rapport à ça et effectivement, les mecs, ils reprennent les blueprints de ce qui a déjà été fait et ce qui a fonctionné. Yep. Mais maintenant, Tout à fait. pour revenir sur Tupac. Le truc, c'est que Tupac, effectivement, dans ses musiques, il y avait beaucoup plus de maturité, de connaissances, parce que voilà, il a un background très 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 ouf. Mais si tu veux, c'était un artiste avec ses textes, ils vont te marquer, etc. Mais en termes de flow, je suis désolé. Par rapport à Biggie, c'est incomparable. Non, moi, Biggie Small is the illest. C'est dans Unbelievable qu'il dit ça. En termes de flow, Son de je suis Primo. désolé. Ce que j'allais dire, ouais. J'aime Tupac, hein. Tupac, je dis pas qu'il avait zéro flow. Mais Tupac, c'était beaucoup du NFI, ennemi, Ah, le ennemi. Ah, mais frère, c'est vrai ou pas? Biggie, c'est un flow insaisissable, tu vois ce que je veux dire? Ça va dans tous les sens. Non, c'est technique. Je ne peux pas C'est très être technique. Ah non, je sais que les d'accord. mecs, ils vont me démonter, là, dans les commentaires. Je ils vont dire que ne connais rien peux au rap, absolument etc. pas être d'accord avec ça. Mais les gars, je suis désolé. Juste, alors, les films de Tupac, on peut vous mettre aussi les films hein, dans les commentaires. Hein. Donc, les films de Tupac, Juice en 92, Poetic Justice en 93, Above the Rim 94, Flic sans scrupules 97, Gridlock 97, In His Own Words 98, 2000, The Rose That Grew From Concrete, 2003, New Mix Classics. Attends. Mais c'est compliqué parce Non, que non, ça c'est une con... J'ai Non, pas non, non, compris. non. Le mec, Non, attendez, non, mais attendez, comment ils l'ont attendez. filmé? Non, mais attendez. Non, les gars. Non, bon, non, là-dessus, il y a... Non. Oh, après qu'elle dit, Non, attendez. 2003. Mais non. Non, les gars, attendez. Oh. Alors. Pour nous montrer le making of. Non, C'est pas ça. pour la Ah petite histoire, les films de Tupac, il y a plusieurs films qui sont sortis jusqu'à 3 ans après sa mort. Ouais, ça, Que c'est c'est possible. c'est des films qui ont été filmés bien après hein. Ouais. Mais voilà, après bon, il y a les BO de films etc. Ouais. Mais alors la discographie. Album studio, on prend seulement. Alors, on prend pas les Exactement. on prend pas les albums posthumes. Ouais, parce que sinon, ouais. On prend pas les albums Je posthumes. sais pas bien de dire ça. Non, on peut les prendre, mais faut pas les compter dans Attendez, nous, au c'est début, pourquoi nous, c'est des bizarre. artistes. Les gars, Le mec, il faut qu'on coupe le truc des films parce que je me suis trompé en fait. On va couper après, il faudra qu'on coupe. Il faudra qu'on coupe parce que je me suis trompé, trompé. Tranquille. C'est un bon. Mais Non, ça, on peut pas, ça, on est obligé de couper. par rapport au- Non, on est obligé de couper. Par rapport aux albums posthumes, je trouve que c'est pas fair play parce que La Fête de Def, il est sorti 16 jours après la mort de Biggie. Ah, mais il était fait, l'album. Il était mixé et tout, masterisé et tout. C'est juste qu'ils avaient mis une date et tout. Juste, voilà, il est mort, Ouais. il est sorti après sa mort, tu vois. Non, c'est pas vraiment un album posthume dans le sens où il a enregistré l'album, c'est lui qui a choisi les sons, machin, il a tout fait. L'album posthume, c'est l'album qu'ils ont sorti en 2003, 2004. Biggie The Wet, ça. Non, le premier, c'est Born Again. Ouais, Born Again. Born Again, faut ouais, vérifier, Born Again, je sais où, plus. tu vois, Biggie, il
tu vois. Le premier, c'est Born Again, Ils ont pris les acapellas, ils 99. Ouais, mais c'est ça. Non, mais attendez, je reviens sur les films, j'ai oublié de... Reviens sur les films. Alors, la filmographie de Tupac, c'est Tribunal Fantôme, Nothing But Trouble, 91. Je pense pas, il y a grand monde qui connaît ce film-là. 92, Juice. Donc celui-là, il joue le rôle de Bishop. Drexel Class, il joue son propre rôle apparemment, en 92. 93, Campus Show, il joue le rôle de Piccolo. C'est des apparitions par contre, c'est pas un rôle principal. Poetic Justice, donc il joue le rôle de Lucky avec Janet Jackson. 93, In Living Color, il joue son propre rôle. Donc c'est une apparition qu'il fait dans le film. Above the Rim, il joue le rôle de Birdie. Le film Bullet, film sorti un mois après sa mort, en 96. 97, Gridlock, film sorti 4 mois après sa mort. Et film sans scrupule, donc c'est le dernier film Tupac sorti plus d'1 an après sa mort. Donc voilà, ça s'arrête là en 97. Donc en tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 films de Tupac où il fait des apparitions ou bien il joue des rôles principaux, avec plus ou moins de succès. Hein. Bon après, note spéciale pour Juice, pour Above the Rim. Ouais. Poetic Justice. Gang Ball, qui a été traduit en français. Quand tu vois le film en français, ça s'appelle Gang Ball. Non, c'est un classique. C'est ça. Grand classique. C'est un classique. Après, tu vois, ok, le mec a fait des films. Est-ce que c'était un grand acteur? Je pense qu'il avait du potentiel. Il aurait pu devenir quelque chose de Je te rejoins là-dessus. Je te rejoins complètement. Après, bon, gone too soon, hein, comme toujours. Mais je sais pas. Moi, par rapport à son personnage, qu'il ait fait des films, c'est bien, mais pour moi, ça le met pas au-dessus de bien sûr. C'est bizarre parce que il avait le côté un petit peu petit con, il s'embrouillait que les gens, les keufs, il agressait des gens, il agressait Will Smith, il agressait Dre, enfin bref, laisse tomber. Ça c'est bon, c'est plus vers la fin, mais même la salade où on lui tire dessus dans le studio à New York. À New York. Le truc c'est que il y a Funk Flex il y a quelques années de ça, il y a quoi, 3-4 ans, il y avait une grosse salade où ils avaient remis ça sur le devant de la scène parce que Funk Flex carrément il avait dans son émission de radio carrément il pleurait et tout ça, il disait que Tupac c'était un rat. En fait que Tupac il avait balancé Biggie indirectement. Non, même directement, qu'il les avait balancés, que à cause de lui, Tupac que Biggie s'était fait tuer. Parce qu'il disait ouais, c'est vous qui m'avez tiré dessus, c'est vous. Et que tout ça, ça a créé le bif sur quelque chose qui était faux. Et que ça a amené à la mort de Biggie. Beef qui a même permis à Suge Knight qu'il a poussé plutôt Suge Knight à recruter des gars de New York via des Death Row East. Il a créé une entité spéciale New York pour recruter des gars de New York parce que Suge Knight c'était un mégalo, c'était un ouf. Il voulait carrément créer des embrouilles dans l'état de New York entre plusieurs équipes. Alors là-dessus, moi j'ai pas d'infos plus que ça. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il a essayé de se rapprocher de plusieurs mecs qui étaient en place pour les signer sous des choix. En gros, pour pas rentrer dans des trucs, dans des conspirations de YouTube, etc., mais là, ça, c'est des trucs qui sont plutôt avérés. Il y a une interview de Keffe D. Keffe D, c'est l'oncle d'Orlando Brown. Celui qui a tué Tupac. Le gars qui tabasse à Las Vegas. Orlando Anderson. Orlando Anderson. À chaque fois, je la fais cette erreur, je sais pas. Ou dans l'interview dans laquelle il explique que normalement il y a un gars qui s'appelle Zip à qui Puff a donné l'argent pour qu'il le donne à Keffe D. Et que c'est allegedly comme les carrés disent supposément c'était pour tuer Tupac. Le truc c'est que l'argent il est jamais arrivé, Puff il leur a jamais donné l'argent, etc., etc. En tout cas l'argent n'est jamais arrivé en Keffe D. Après ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et tout. Mais le truc c'est que il y a plein de rappeurs et même à l'époque ils disaient attention, Puff got some killers too. C'est-à-dire Tupac, il a des tueurs lui aussi. Et Puff, il a des tueurs lui aussi. Il faut pas croire que faut pas se fier à l'image. Voilà, faut pas être manichéen. C'est pas que l'image contre les méchants. C'est dans les deux gangs, c'est des mecs de la rue qui ont monté des sociétés, des business. Il y a des gangs qui sont affiliés, etc., etc. Et il y a de la violence potentielle. Donc voilà. La manière dont ils sont fait tuer les deux, c'est très sale, mais c'est des trucs de rue, en fait. Je sais qu'il y a des conspirations, des trucs avec le FBI, la police, machin, truc. Peut-être qu'ils savent des choses,
Mais vraiment, c'est des trucs, pour le coup, c'est des trucs de gang. Autant pour Biggie, lui, on sait qu'il s'est fait tuer. Il y a une commande qui a été passée. Parce que justement, quand je reviens sur le truc de Frank Flex, là, quand il pleure et tout, il dit oui, c'est à cause de Tupac que ils ont tué Biggie, etc., etc. Il y a Ed Lover, un des meilleurs potes de Tupac, Ed Lover, le fameux présentateur qui présentait en Hot 97 pendant des années, etc., qui raconte, il était dans les commentaires, après il appelle, carrément, il dit oui, c'est vrai, Tupac c'était mon ami. En fait, le truc c'est que Tupac, comment ça s'est passé, c'était que je crois que des Jamaïcains, là, des mecs de New York avec lesquels il était en salade, ils arrivent en studio, Tupac il avait son flingue sur lui, dans la panique, il veut tirer son flingue de sa poche. Il y avait pas une histoire, c'était dans le noir ou je sais pas quoi, là? Non? C'était pas ça, il y avait pas de lumière. Dans la panique, il se tire dessus. Il se tire dessus, les mecs, ils voient qu'il y a un coup de feu qui a été tiré, etc., etc. Allez, commence à se défourailler dans tous les sens, bam, 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 bam. Et le truc, c'est que Tupac, il a demandé à tous les MC de New York, c'est quoi, qui a fait ça. Alors que, en réalité, il savait qui c'était. Et il en a profité pour accuser Biggie et lui dire oui, tu savais qu'il m'a fait ça et tu m'as pas défendu, ou tu veux pas me dire qui c'est, etc., ou tu les protèges. En tout cas, c'est là la genèse de la salade. Après, Tupac, il va en prison, etc., etc. Snoop, qu'il avait rencontré quelques années, qui était son pote, il dit à Suge Knight, on doit signer le frère Opac, et c'est la fameuse scène où il va en prison, et il signe Tupac, sur le papier toilette. Sur du papier toilette. Contrat de Tupac, allez hop, sur du papier toilette, et il sort, et Tupac, c'est un mec de la West Coast, de Death Row, et voilà. Mais c'est marrant, comme Tupac, il est affilié, on pense que c'est un mec de la West Coast, alors que concrètement, la West Coast, il y a pas ce truc. Ok, il a été à Auckland et tout ça, mais c'est pas un mec de Los Angeles, etc. Du tout, alors, Tupac, c'est un gars qui est né à Harlem, à New York. Tu vois ce que je veux dire, c'est un mec de Harlem, frère. C'est un mec de Harlem. Après, il a bougé à Baltimore, non? Mais l'histoire veut qu'il excelle, donc pas du tout Harlem. Donc voilà. Il fallait que je rajoute ça. Il excelle donc auprès de ces gars sûrs, bon, ces gars sûrs de l'époque. Son premier album studio, c'est quoi? Non, je crois que c'est Niggas for Life, je crois. Non, c'est Tupacalypse Now. Tupacalypse Now, ok. Exactement, c'est ça. Strictly for My Niggas, c'est 93. Et tu vois, par exemple, dans la comparaison avec Tupac Biggie. Donc, petite parenthèse, on fait la comparaison parce que voilà, faut bien comparer à quelqu'un, et Tupac il est souvent comparé à Biggie. Tupacalypse est sorti en 91. On aime les deux artistes, il y a aucun problème. Les deux c'est deux légendes, etc. Tu vois, c'est comme comparer Ronaldo et Messi. C'est pas le même style, mais c'est les deux meilleurs joueurs de l'histoire du foot peut-être, tu vois. Donc voilà. Même si JPP. Et Tupacalypse, du coup, en fait, c'est en référence au film Apocalypse Now, sur la guerre du Vietnam. Donc en fait, bon, moi je pense que Tupac c'est un des rappeurs qui était engagé même d'un point de vue politique, hein, dans pas mal de choses. Il y a des gens qui vont dire que c'était pour le clout, comme des jeunes disent aujourd'hui, pour la hype qu'il essayait d'être engagé, mais moi je suis pas d'accord parce que voilà, quand tu vois son background quand même, tu dis que c'est un gars qui naturellement va se battre pour certaines choses, tu vois. Frère, mais c'était une Black Panther. Ouais. Fini Shakur, hein, ceux qui la connaîtraient pas. C'est ça. La mère de Tupac c'était une Black Panther, donc imagine le truc. Imagine les conversations à table le soir ou les histoires qu'elle devait lui raconter. Enfin, imagine l'historique. Du coup, son père, c'est pas un Black Panther. Black Panther aussi. Mais qui a quitté la maison, je crois que très tôt. Ou alors par rapport à son père, j'ai pas d'infos. Si vous avez les infos, les gars, moi j'ai. Non, je t'avoue que ça c'est pas un truc. Ouais. Après, autant j'aime bien explorer un petit peu l'histoire de ces artistes-là, mais je vais jusqu'au daron, tu vois. Bien sûr. On s'en fout. Nous, c'est vraiment la musique qui nous intéresse. Et justement, en parlant de musique, le truc c'est que on est vraiment sur deux types de rappeurs différents en fait. Parce que Tupac, c'était un boulimique de travail. C'est un mec, il allait en studio, il a enregistré combien de sons? Il y a des jours où il a enregistré des 7, 8 sons, 10 sons. Non, un jour, je crois, il a fait 10 sons. Il y a une anecdote, je crois, c'était Snoop qui donnait. Il disait que Tupac, il enregistrait des sons. Il réécoutait même pas, il passe au suivant. Exactement. Ouais, c'était une machine. Mais il réécoutait même pas le son. Il dit, c'est bon, on a un album à faire là. On y va. Ouais, exactement. Mais justement, par rapport à ça, il y avait un album qu'il a enregistré en 24 heures, là, je sais pas quoi, là.
y avait pas une histoire comme ça? Non? Après, ça, c'est surenchère, je pense, un album à 24 heures. J'ai entendu, alors peut-être pas enregistré, mais il a enregistré, la plupart des sons d'un album. Je me demande si c'est pas All Eyes on Me, justement, d'ailleurs. Mais bon, c'est à vérifier. C'est à vérifier. Dans les commentaires. Le truc, c'est que All Eyes on Me, il sort de prison. Dès qu'il sort de prison, il arrive chez Death Row. Il dit, écoutez, tous les bangers, tous les hits potentiels que vous avez là, tous les instrus, c'est pour moi. C'est-à-dire que tout Death Row Records était focalisé sur Tupac. C'est-à-dire que toutes les prods que Daz il avait pour l'album de Dog Pound, les meilleurs sons, Tupac il dit ça je veux. Il allait sur le truc, ça je veux, ça je veux, ça je veux. Il a dépouillé tout le monde. Dre il a sorti les meilleurs prods, California Love. Hein. Ouais. Et voilà. C'était vraiment tout Death Row Records, ils avaient beaucoup misé là-dessus et ils ont eu raison parce que c'est un album. Il a fait combien de platines dans la Alors, All Eyes on Me. Vous êtes sérieux? Je vais vous dire ça tout de suite. All Eyes on Me. Alors, classement Billboard 200, première place en 96. En termes de vente, or, en Australie, Canada, platine 300 000, États-Unis, 5 millions, diamants. 5 millions. 5 millions d'albums vendus aux États-Unis. Mais bon, on part sur les États-Unis parce que si on commence à prendre le monde et tout, il y a plein ouais, c'est 5 millions aux États-Unis. Mais quand même, je veux dire, au Canada, qui est le pays voisin, c'est 300 000 quand même, c'est incroyable. Et Angleterre, 300 000 aussi. C'est presque, là, t'as encore 1 million en plus dans le monde. Ouais, Allemagne, 1 million. 96, hein. Ouais. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que le rap, c'est le genre numéro 1 partout, tout ça, donc on a l'impression que, mais à l'époque, c'était pas le cas. Hein. Non, il a fait diamant. Et c'était déjà mon, et attention, All Eyes on Me, je pense que c'est le premier double album. Exactement. C'est le premier, exactement, Arnaud, c'est ça. C'est le premier double album. Et cette info-là, je l'ai appris il y a pas longtemps aussi. C'est le premier double album. Les gars, je ne dis que les facts. Le premier double album de l'histoire du hip-hop. Du hip-hop. Voilà. Pas de la musique. Mais de l'histoire du hip-hop. Ouais, du hip-hop. Yes. Et tu sais que, en plus, je crois que dans les chiffres, double album, ça compte 2 CD. Ouais. C'est-à-dire quand t'as une vente, ben t'as 2 ventes. T'en as 2. Double album, ça compte 2 CD. D'accord. Chez les Kerry, en tout cas. Ok. Donc je sais pas s'il faut remettre ça en rapport avec les chiffres, les 5 millions là. Je sais pas s'il dit 5 millions d'albums vendus ou 5 millions de CD parce que là-dessus, moi voilà, là-dessus je je pourrais pas sur les chiffres hein. On saura jamais. On se fie on saura jamais ça. Mais finalement un double album quelque part c'est 2 fois plus d'efforts. Donc bon de toute façon voilà les mecs en termes de le truc c'est que Tupac il y a je sais pas combien d'albums posthumes qui sont sortis parce que le mec c'est un boulimique de travail et il avait là les sons. Il rappait. Là, au Biggie, ben, on a été obligé de reprendre des anciennes acapella et tout, parce que c'était pas, il était plus jeune, il voulait kiffer ça là. Juste pour rappeler aux youtubeurs, qui nous regardent, enfin, plutôt, à l'auditoire. Diamant, c'est 1 million, hein. Donc, du coup, 1 million Diamant en 88 jusqu'au 98. Donc, Diamant, ça, c'est comptabilisé. Pour être diamant aux États-Unis, c'est 1 million. Donc il a été 5 fois diamant pour cet album. Mais imagine comment tout ce qu'il a vendu depuis. Ouais. Imagine si le streaming il existait à l'époque. Ouais. Ben il existe aujourd'hui, je pense qu'il stream. Hein. Ouais. Non mais mais je me demande en fait si ces chiffres-là ils ont été actualisés quand c'est sorti. Enfin bref. Mais déjà, le fait de faire déplacer des personnes de chez eux, aller en magasin, payer le CD. Mais c'est ça, en fait. C'était ça l'effort de l'époque, c'était ça le vrai, c'était un effort à l'époque. Mais c'est pour ça que quand on parle de vente, faut vraiment rappeler ça, parce que les gens, ils se rendent compte, aujourd'hui, on a tous sur nos téléphones, etc., vas-y. C'est ultra facile de consommer de la musique. À l'époque, il fallait prendre tes clics et tes claques et aller au magasin et acheter. etc., etc. Ben oui. Et un CD, ça coûtait, en France, en tout cas, quand c'était des imports, t'avais des CD à en France, c'était une centaine de francs, ou, si tu le mettais en euros, c'était 15, 16, même des fois, en import, t'avais des 21 euros, tout ça pour un CD. Ouais. C'est pas les 1,99 ou les 9,99 qu'on voit aujourd'hui sur Apple, iTunes, etc. Bien sûr. Enfin, c'est un truc de ouf, hein. Par contre, j'ai pas du tout les chiffres, là, sur les, ah si. Son tout premier album, du coup, pour rappeler, il a vendu 920 000. Donc, il a pas été platine pour Tupacalypse. Ah, c'est quasiment 920 000, tu vois. Presque quand même. Donc, en fait, il a commencé quand même assez fort. Hein. Tupac, il a jamais fait de
Il a fait des scores, hein. Il a fait des vrais scores, hein, franchement. Alors, pour le deuxième, Strictly for My Niggas, Yup. j'ai pas les chiffres. Là, j'essaie de les avoir, là. J'ai pas les chiffres pour le deuxième. J'arrive pas à les voir, là. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Mais, Et ensuite, il y a, avant All Eyes on Me, il y a Me Against the World. Et Me Against, il a fait 3 millions. Déjà. 3 millions et quelques. Ça, c'est un album. Je kiffe tellement cet album. 3 millions 500 000. Et justement, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent celui-là à All Eyes, hein. Ben, Il y a des gens qui préfèrent celui-là à All Eyes. On l'a zombie, il est intouchable. on l'a dit, c'est trop. On l'a zombie, il est intouchable. Arnaud a parlé. Intouchable, Je dis pas qu'il est Attention. meilleur ou que, Quoi, Arnaud Ceux parle. qui préfèrent, ceux Faut qui faire préfèrent gaffe. les autres, c'est eux. Mais Olazonmi, c'est trop. Non, c'est vrai. Tu C'est peux vrai pas. que... Olazonmi, vous êtes sérieux. c'est- Olazonmi, soyez sérieux, les mecs. Il y a des albums comme ça, là, c'est comme Mais non. Style, tu peux même Mais les non. interludes, tu peux pas y Olazonmi, non. Non, quand même. même les interludes, tu peux pas y toucher tellement Mais l'album. non. C'est un truc de ouf. C'est Olazonmi, faut pas- c'est classique, les classique. interludes qui sont rentrés dans... Non, mais Ah c'est, non, Olazonmi, c'est Quand qu'il on faut parle les de par classique, cœur. quand on parle d'album classique, celui-là, il va en premier ou en deuxième. c'est même des hors-séries. C'est Ouais. des trucs qu'on Parce met pas que dans des classements. Moi, c'est, Mais, moi, évidemment, moi, c'est, Ready to Die et Life After Death. Mais, en plus, Life After Death, plus que Ready to Ready to Die. Die. Ah, Ready to Die, celui-là. Il est très sérieux. Mais Life After Death, les gens ne l'ont pas pris comme il doit être pris. Life After Death, c'est une fête. Ouais. Life After Death, c'est Ouais, la c'est une fête. célébration. Vous ne vous rendez pas compte. Dedans, il y a Jay-Z, il y a The Lox, il y a... Mais vous, non. Ouais, c'est vraiment la crème de Life After de- Death, c'est de New York. c'est plus que sérieux. T'as 112, Jay-Z, Lil Kim, Bon Maze, Thug. Bone Thug and Harmony, Too Short, DMC Le de son René avec Bon DMC, Thug, il est... R. Kelly. Mais non. s'il vous Le plaît. son avec Bon Thug où il les prend carrément à Même dans contre-pied Ready to dans Die. leur propre style. Et avec un flow retravaillé. Moi, C'est un truc de ouf. c'est Mais en un fait, morceau qui me... C'est là où il a montré, dans cet album-là, hein, c'est là où il a montré qu'il était polyvalent. Il pouvait aller, machin, il pouvait faire un going, back to Cali. Non. Ouais. C'était un exercice même de le, style. même le son où Exactement. il chante, la Il Playa. s'amusait. Ben oui. Mais c'est un interlude, ça, à la base. Ah là là là. Mais c'est ça, tu j'ai- vois qu'il a pris ça au Quand j'étais sérieux. petit, quand mon grand frère, il a ramené ce CD là. Non. Ce Double Ce album. morceau-là, il m'avait choqué, il m'avait marqué. Non, je vous dis. Il m'avait marqué. Life After Death, c'est c'est très sérieux. En fait, ce que j'aime beaucoup, en fait, dans cet album-là, c'est que c'est pas un Ready to Die 2. C'est pas la continuité de ce qu'il faisait. C'est la continuité de la vie, en fait, qu'il a eu. Ready to Die, t'as des sons comme The Everyday Struggle, tout ça, et c'est là où tu sens que Ready to Die, c'est un album, il a mis toute sa vie à le faire. Et lorsqu'il a eu la fame, lorsque l'argent est arrivé, que sa vie a changé, il a fait un album comme Life After Death, Les gars, j'ai une où question. il explique qu'il a mon money, mon Combien de fois, Voilà. alors sans regarder, Voilà. sans tricher, combien de fois platine, donc, Life After Death? Je vous écoute. Oh, moi, je dirais 4. Arnaud? Pareil, franchement, Ouais, je sais pas. Alors les Je gars, peux pas te dire. il est 10 fois platine, cet album. Ah, mais c'est vrai. 11 fois platine. Ah, c'est aux vrai qu'il y a- States. Ah, moi j'ai 10. j'ai- En janvier. Peut-être t'as raison, Arnaud, parce que, Après sa mort, mais- ça c'était dans les années 2000, début 2000, donc ouais, du coup, peut-être 1 million, ouais. Ouais, parce qu'après Donc, sa Peut-être mort, 11 11 fois. fois platine. Je pense que... Après sa mort, forcément. C'est même pas ça. C'est parce qu'en vrai, il en a vendu 5 millions 300 et quelques. Mais je pense qu'il y a eu une espèce de régule Double. chez la RIAA, c'est l'équivalent de la SNEP. La en SNEP en France. français. Lorsque t'as un double album, ça compte double. Ah, c'est ça qu'ils ont fait, donc ils ont multiplié par Donc deux. 11 fois platine. Parce qu'il a vendu 5 millions, nanana, 11 fois platine. Ah, ok. Voilà. Là où Tupac, il a vendu à peu près le même chiffre, Ouais. il a été combien de fois platine? 5 millions, 5 fois, pardon, 5 millions. Voilà, 5 ben, fois. en vrai, ça devait être le même, c'est à peu près la même chose, Ok. techniquement. Mais vu que c'est un double album, voilà. Ouais, cette histoire de comptabilisation, là, je la connaissais pas, hein. Des fois, C'est bizarre, mais moi aussi, je l'ai appris il y a quelques années, etc. Ça m'avait étonné aussi. Mais tu vois, regarde. Par exemple, si on prend les classiques de Tupac, si tu prends, si tu dois choisir 2, 3, 5 morceaux, les 5 meilleurs morceaux de Tupac, contre les 5 meilleurs morceaux de Biggie. Dans un album ou dans toute sa Dans discographie? toute sa discographie, parce que Biggie, il y a que 2 albums, studio. Après, c'est des albums posthumes et tout, mais dans Toute tu sa vois. discographie, Keep Your Head Up. pareil. J'aime beaucoup Keep Your Head Up. Keep Your Head Up. All About You, avec Oh là là. Nate, Snoop. Ah, Nate Dogg. Les- Monsieur Nate Dogg.
Le fils de Ned Dogg, il est là. C'est Two c'est un of truc de ouf. America's Il est Most tranquille, Ned Dogg. On en parle. Oh là 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 là. Two of American Most Ah oui. Wanted. C'est plus que sérieux. Ouais. Non, c'est vrai que celui-là, alors c'est le son que Snoop a repris avec l'hologramme de Tupac. Ouais, à Coachella. Coachella. Ouais. Et c'était surprenant en fait comment ce son-là, il a, je dirais pas bien vieilli, mais comment qui était accueilli par le public assez fort parce que c'était une génération qui était rien à voir. Alors Coachella, c'est des millennials, hein. C'est des petites 17 ans qui sont jaillés sur le son, qui connaissaient les paroles par cœur. Et moi, je regardais les vidéos, c'était un truc de fou. Même Snoop, je pense qu'il était surpris. Donc celui-là, classique, déchet classique de Tupac, c'est clair. Celui-là, ce Moi, feat là. Puffy Love, ça c'est mon son, ça c'était mon son. Ouais, celui-là, il est bon aussi. Bon, California Love, évidemment, etc., mais, Bizarrement, moi, j'aime pas California Love. Pas comme les gens l'aiment. Oui, c'est un bon son, oui, c'est un Après, single, mais c'est pas, j'arrive pas à Après, il y a- m'émoustiller face à ce son-là. après, il y a Hail Mary, évidemment. Ah, mais oui, laisse tomber. Oh là là, ça c'est... Bah moi, à ce moment-là, moi, je te dirais So Many Tears, Hail Mary et To America Most Wanted. Les Mais trois. il y a un son que j'aime beaucoup, moi, dans All Eyes on Me. C'est un des gars qui m'a fait découvrir ça, Murder. Big up à lui. Big up à lui. Big up à Murder. On écoutait l'album et tout, il a dit, écoute, arrête tout. Mais, tu as une War Story. Avec Sibo! Ah! Ce son! Shredding War Un Story. sample incroyable, entraînant d'un sample mais les gars, sample. c'est Qui? Non, je sais pas. James Brown, frère. Non! C'est James Brown, le sample. Je te jure, je savais pas. Je te jure, je savais pas. Story, c'est James Brown. Putain, il faut qu'on fasse un truc sur les samples aussi un jour. hein. Ah oui, on va le faire. C'est un truc, Mais Trading War Story, c'est très grave. Ce son. Et Sibo, comment il arrive sur ce Thibaut, son-là? il est méchant. Des Il y a- fois, même, je me il y a dis, est-ce qu'il Dramatical, il a pas Thibaut, et, bousculé la meuf, Tupac là. un peu? La meuf qui pose en dernier, Storm. Storm. Aïe, 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 aïe. Après, C'est moi, il y a un fond aussi que truc. How long will they me? How long will they me? Oh là là, ça c'était bon son. Ah, celui-là, Ah, il est chaud aussi, celui-là. Oh là là. How long will they Ça, attends, ça, c'est sur, ça, c'est Me Against the World, non? Ou c'est, attends. All About You, tu l'as dit. Après, les gars, on va pas parler des Scandalous. trucs de Tupac et pas dire Dear Mama. Si, obligé. Dear Mama, C'est un très beau son bien écrit. C'est un très beau son bien non, écrit. Dear Mama, c'est un classique. C'est un classique. Non, mais c'est un classique, hein. C'est un, après, pour moi, Après, perso, il y a par des rapport- To Live and Die in c'est LA. pas possible. To Live and Die in LA, c'est carrément ça. C'est très grave aussi. Tous les Vinda NL, c'est très très grave. Après, bon, Change, après, c'est possible. Ah, les gars, Do For Love. Comment? Ouf. Dit. Aïe, 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 aïe. Mais gars, mais Arnaud, tu nous ramènes à la réalité. On était trop loin, là. Là, tu nous as... Mais Ne comment? nous assassinez pas. Là, Comment c'est vraiment spontané ce qu'on fait. Oh. C'est pas préparé, etc. Vraiment. C'est-à-dire que des fois, il y a des sons qu'on oublie. Merde. Mais ouais, toujours. Oh, Mais vous êtes sérieux, Do For Love. J.D. là. Ouais. Oh là là. J.D. là. J'ai dit là, j'ai dit en plus, c'est vrai. Ah Il y a le non. fils de Ned Dogg et de J.D. là. Les deux, ça fait un Ah non. J'ai dit là, m'a fait dépenser de l'argent. Il m'a fait acheter Do For Love, 3 c'est MPC en grave. À cause de lui, j'ai Do For dépensé Love, c'est trop 6 000 euros. grave. C'est très grave. Mais après, Do For c'est, Love. C'est gravissime. non, mais c'est pas dans l'album, après. C'est posthume, hein. Ouais, c'est Je sais possible. plus Tu vois, dans c'est quel pour ça, album. moi, je préfère les albums studio. C'est posthume. dans Are C'est You l'album Still juste Down? après, c'est l'album Are You juste Still Down? après. Parce qu'il y a... C'est pas il y dans a Don Change. Kilomati. C'est dans Are You Still C'est Down? Aristide Down. D'accord, Aristide c'est, Down, quel album? Changes, il est dans quoi? Aristide Down Change, aussi, je crois. Ça, Attends. c'est un... Attends, je vais vous dire ça Après, tout de les suite. gars, I Get Around. On n'a pas dit I Get Around, mais... Et moi, celui que je... I Get Around avec son premier groupe avec lequel il a commencé, Digital Underground. Digital Underground. Tupac, Ouais, c'était son premier groupe et il y a un documentaire sur Netflix, on pourra vous le mettre dans les commentaires si vous connaissez pas, qui s'appelle Hip Hop Evolution. Il y a 4 saisons, vous le regardez. On parle Exactement. de plusieurs scènes géographiques du rap et quand ils abordent du coup la West Coast, ils parlent justement de Digital et de ses potes. En fait, c'est carrément ses potes d'enfance. En fait, c'est carrément ses potes d'enfance. I ain't mad at ya. I ain't mad at ya. Oui. Ah, ça, c'est ça aussi, ça, c'est... Toi, ça, c'est... Anecdote sur Iron Manager. Le clip a été réalisé une semaine avant sa mort. En fait, Et c'est un truc de ouf. Mais en fait, c'est ça qui... C'est parce que quand tu regardes le clip, Ouais. il est mort, il est en costume. Non, Ah non, c'est c'est un trop. truc C'est de trop. ouf. Mais en fait, quand on a vu, parce que le clip est sorti après sa mort. Est-ce que ça n'a pas aidé aussi, tu sais, à toutes les théories, en fait, c'est ça, hein? Voilà. Toutes les théories, Clairement c'est ça. ça.
Une Clairement, semaine c'est avant ça. sa mort. Tout ça, là, c'est ce qui a créé la mystique Tupac. Où on sait pas s'il est vivant, on sait pas s'il est mort et tout. Et ça, c'est vraiment un truc de ouf parce que, en fait, c'est comme si le mec savait qu'il allait mourir tôt. Mais après, je pense t'as encore des interviews de potes à lui qui disaient, frère, le mec, il parlait que de mort. Nigga, da. Bah, Donc, je crois que dans chaque sens. El Mary, crois que dans chaque- c'est carrément ça aussi, hein. Mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Genre, dans chaque chanson de Tupac ou dans beaucoup de chansons de Tupac, si c'est pas la majorité, il dit le mot, il parle de die ou death. Mais après, je pense que c'était lié aussi au fast life incroyable, enfin, je veux dire, qui menait. Parce que finalement, avant de signer sous Death Row, il en a fait quand même des conneries aussi. Bien sûr. Ouais. C'était un gars qui était, intenable, en fait. Non, mais il n'y avait pas Il était l'histoire où intenable. il avait fait une pratique sexuelle. Si. Son premier procès, Une pratique euh, sexuelle particulière avec une fille et il a fait de la prison par rapport à ça. il a Après, fait, bon, je pense qu'il peut-être, je sais pas, j'en sais pas plus par rapport à ça. Ouais. C'est trop. ouais, loin, non, j'ai mais pas c'était sa regardé. première peine. Mais Ouais. Ah, non, moi, après, il a toujours eu c'est des des débats terrains avec sur la lesquels police. moi je rentre pas. Moi, j'arrive pas à salir quelqu'un qui est mort. Je peux pas. Non, j'arrive mais pas. sûr, non, c'est Ouais. pas pour le salir, non, c'est juste pour Ouais. rappeler ce qui s'est passé. De toute façon, voilà, paix à son âme et il y a aucun problème, Grave. on apprécie et tout. Mm. Après, moi, le problème de Tupac, c'est que dans sa vie de tous les jours, c'était un bagarreur. Do for Love, c'est dans Harry Aristotle Down, hein, gars, juste. Ok. Mais quand tu l'entendais en interview, putain, le mec, c'était tu sentais le Black Panther, en fait. Non, inspiré de ouf. Le mec, tu vois, il Grande parlait inspiration. de plein de choses et tout. Grande inspiration. Les problèmes de la communauté noire aux États-Unis, etc. T'es Dans complètement le climat en phase actuel, avec ce qui se passe. dans lequel aujourd'hui, voilà, c'est complètement en phase avec ce qui se passe. Ce qui se passe actuellement. aujourd'hui. Ouais. C'est que il y avait plein de problèmes sociaux dont lui parlait, quoi. Des inégalités, le racisme systémique, etc., dont lui faisait l'état dans ses chansons, dans sa manière de parler en interview, etc. Après, dans son comportement, quand il crache sur les flics, quand il se bat avec eux, un tel, machin, tout ça. Bon, après, c'est autre chose. Mais après, t'as plein de gens, notamment Wack 100, le manager de The Game. Donc lui, c'est un Pyro, Bloods. Bon, les Pyro n'apprécient pas trop Tupac, hein. Apparemment, d'après ce que j'ai Le truc, compris. c'est que tu regardes les interviews Aïe, de aïe, Mob aïe, James, aïe. de Keffi D et tout. Ah ouais. Ils disent, ouais, c'était la chanteuse, c'est eux qu'ils l'appelaient comme ça, Ouais. la chanteuse qui était là, le protégé de Suge. Et voilà, on ne touchait pas. Bah, mais déjà, ça avait tout. déjà, par rapport à ça, déjà que Suge Knight, alors on va pas dire qu'il faisait profil bas devant ces mecs-là parce que c'était carrément des assassins, hein, qui avaient la gâchette facile. Et des vrais mecs de la rue que Suge, déjà, c'était un dur à cuire. Et il faisait attention avec ces gars-là. Parce Exactement. que c'était pas un blood pur produit. Il les a rejoints par la suite, voilà. Et c'était un sportif, hein, Suge Knight. C'était un mec qui a fait du foot américain, qui a fait de la sécu et tout ça. Exactement. Alors Tupac, n'en parlons pas. Tupac, c'est un gars qui n'a jamais réellement connu. Bah, il faut dire la vérité. On est là pour, voilà, c'est parole véritable. Si on vous dit les vérités. Tupac, ça, c'est clair, il faut le dire, n'a jamais été un membre de gang. Il n'a jamais officiellement fait du gangbanging, comme Il dit aux était États-Unis. il était Voilà. affilié et de plus en plus, et c'est ce qui a causé sa perte, c'est que une fois de plus, hein, là, je mets les paroles de Mob James, hein, les paroles de Mob James et de Keffi D dans ma bouche, pause. Mais le truc, c'est que il explique que Tupac, en ayant participé au lynchage, au piétinage de monsieur Orlando Anderson, il s'est tué tout seul, en fait. Parce que, autant les autres, c'était des gangbangers qui tabassent un autre des Bloods qui tabassent un Chris. Donc là, il L'autre- savait qu'il y avait l'autre pas, il y pouvait avait pas une, Il il y avait une protection, Voilà. Mais en fait, le fait que un ce respect Exactement. entre voilà, on s'attrapera entre dans la rue, bandits. etc., on Ouais, réglera c'est ça ça. plus tard. Mais le fait que lui, une chanteuse, hein, comme eux ils l'appellent, hein, ils disent, lui, il a osé me taper, tout ça. Il dit non, lui. Inacceptable. Ouais, c'est pas acceptable. C'est-à-dire, je peux pas, mon OG status, il est pas respecté, je peux pas laisser ça passer. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait, et ils ont tiré dessus. Après, les Tories qui disent que c'est Suge Knight qui a tué Tupac, ça, non, jamais. Suge Knight, il est d'à côté, il a pris une balle, lui aussi, hein, donc, moi, Bon, après, une balle de Suge Knight, j'ai envie de dire, c'est comme si tu jetais un, Ah, il a pris une balle, le mec. Tu vois, imagine, toi. c'était une balle de paintball pour lui. Imagine la balle à ricoche ou La caisse, elle a été criblée quand même, hein. Tu vois, donc, Ah oui. non, je pense pas que ce soit, Ouais. je pense pas que ce soit un truc comme ça. Je pense pas que ce soit lui. En plus, qui c'était est un seul. automatique, Et il c'était va un pas Uzi, tuer je la crois, poule c'était dedans. un coup d'Uzi, là. Je sais pas. Après, attention. Le truc, c'est que Suge Knight, c'est un escroc.
Comme Puff, c'est un escroc, parce que, voilà, ces mecs-là, ils ont escroqué beaucoup de gens, ou pas, bon. Ouais, ils payent par les commentaires. Mais Tupac, il est mort avec $150,000 sur son compte et une petite maison à Malibu, je crois, un truc comme ça. Alors, je vais faire un petit rapprochement par rapport au documentaire Last Dance. Est-ce que Tupac, c'était pas le Scottie Pippen de Non. Dutch Flow? Non mais quelque part, c'était un peu ça. Parce que Scottie en fait, Pippen, voilà. Scottie Pippen, Ouais. il a fini un mauvais contrat. Donc on fait un petit. C'est ça, exactement, c'est ça. Il a fini un mauvais contrat, C'est mais ça. il était long sur la durée et ça lui garantissait. Et lui, voilà. Des revenus quand même corrects. Et le truc, c'est que dans le sport américain, le basket, c'est l'un des seuls sports où tes contrats sont garantis. C'est-à-dire que si tu signes pour $18 millions sur 8 ans, t'es sûr d'avoir tes $18 millions. Même si tu te blesses, même si machin tu et casses tout. la jambe. Ok, ouais, c'est ça. À part si on te rachète ton contrat ou ton truc, mais t'auras tes $18 millions. Alors que, par exemple, au football américain, c'est pas le cas, ça. C'est pas garanti. Des fois, faut avoir des clauses pour que ton argent soit garanti et tout. Et Pippen, il avait une famille dont il devait s'occuper, il avait Des parents malades, des blessures et tout, et il a eu peur. Et même le président du club, Reinsdorf, il lui a dit ouais, mais moi je signerai pas ça, attends, au moins 2-3 ans, après tu renégocies ton contrat. Il a voulu prendre le long contrat. La première année, il était content. La dernière année, il voit qu'il fait très peu d'argent, qu'il est dans les 50 meilleurs, enfin surtout en comparaison avec le reste, avec les autres. Enfin, exactement. C'est surtout en comparaison avec les 4 qui étaient sur le terrain. Ouais, c'est ça, enfin, bon, après les remplaçants, après, on va pas c'est les du compter. business. Tout ça, c'est du business. Exactement. Bon, après, si on revient sur Biggie, par exemple, Life After Death, le track listing, il donne des frissons tellement tous les sons, c'est un truc de ouf. Somebody's Got to Die. Incroyable, ce Hypnotize. Et les prods, les prods, vous avez du Notorious. DJ Premier, pardon, excusez-moi. T'as DJ Premier, t'as D-Dot. T'as Puff aussi qui a fait des prods. T'as Avoc pour The Last Days. Last Days le font avec LOX. Can I let the light? Ah, c'est Avoc qui a fait ça? Avoc, frère. Merde. Il y a Easy Moby. More Money, More Problems. Easy Moby. I Love the Dough avec Jay-Z. I Love the Dough. C'est Easy Moby. Et Easy Moby, les gens ne... Dans l'époque, voilà, il était... faut aussi tous les choses dans leur contexte. I got a story to tell. Très chaud. L'histoire, il raconte qu'il était en train de faire des activités pour adultes avec la femme d'un joueur de basket qui jouait chez les Knicks pendant qu'il jouait, et que le joueur est rentré et les a surpris, et Biggie a sorti son arme. Je me rappelle. Le mec et voilà, en se rhabillant, est parti, etc., etc. Et pendant plus de 20 ans, on savait pas qui c'était. Pendant presque 20 ans, on savait pas qui c'était, et la fois elle est tombée, c'est Fat Joe qui l'a raconté dans une émission sur ESPN ou je sais plus quoi il y a quelques temps. Dans une interview. Il a déclassifié le truc. Ben en fait, il a dit de qui il s'agissait. Il y avait plein de spéculations. Tout le monde disait que c'était John Starks ou machin, truc. Il y en a même Patrick Ewing, le truc. Mais en fait, c'était Anthony Mason. Personne qui nous a quitté il y a quelques années. Mais c'était lui en fait. Donc après moi, l'un de mes sons préférés, Miss You. Et en fait voilà, c'est toujours pareil. C'est un peu comme tu vois, In My Lecture. C'est le son. Un son, il parle de quelqu'un qui lui manque. Il parle de mort. Après quelques temps après sa mort, c'est à peu près pareil, hein, c'est à peu près ça a alimenté tous les ça me rendait triste, hein. J'avais les larmes aux yeux à l'époque quand j'écoutais ce morceau-là, parce que Biggie c'était vraiment un artiste auquel je me comparais, etc., que voilà, j'aimais beaucoup ces trucs, cet artiste, et sa mort m'avait affecté, et ce son-là, encore aujourd'hui, il me fait quelque chose. Ten Crack Commandment. Primo. Tu vois, j'ai jamais vendu de drogue, mais juste pour ce son-là, j'ai envie de... Mais en fait, c'est plus que des crack commandments. C'est des street commandments. Exactement. Il dit des trucs. C'est la base, en fait. Keep your business and your family completely separated. Money and blood don't mix like two dicks in no bitch. Find yourself a serious shit. Non, c'est trop. C'est trop. Le type, il est trop chaud. Never get high on your own supply. Number 5. Never sell no crack when you was dead. Non, c'est trop. C'est trop. Non, mais c'est une vérité, c'est la street. C'est trop. Ah non. La prod est incroyable et non, ce qu'il a écrit dessus, c'est ouf. Alors qu'en fait, avant lui, il y a plein de gens qui ont essayé de, comment dire, en fait, quelque part, sur ce son-là, en fait, Notorious, il a pris les trucs de la rue. C'est pas qu'il les a rendus mainstream. Mais en fait, la manière dont il a apporté ça, en fait, c'est un exploit.
Ouais, Après, c'est exactement c'était ça, pas- c'est exactement ça a ça. pas été fait Non, avant. ce mec, il parle de drogue, hein. Ah non, il parle de crack. Tu vois ce que j'ai, exactement. T'as compris, il parle pas de drogue, il parle de pas de- crack. Le dégât Et là, nous, on est des là, on crack danse, era, on kiffe. la crack era à New York, c'est terrible. C'était terrible, hein. Ah non. Franchement, ce qu'il a fait, c'est très très sérieux. Non, Ten Crack Commandment. Mais moi, je trouve que cet album, Moi, pour moi, c'est je vais un, aller- pour moi, je il vais est dans aller le top loin. 3. Je vais aller- À la fin de l'album, il se termine très bien. Il se termine en beauté. Et Sky's the Limit, un de Non, mes même sons pas. préférés aussi, You featuring know Antoine. body till somebody killed you. Écoute, moi, comme je dis toujours, j'ai une playlist pour mon enterrement. J'ai une playlist. C'est-à-dire que, voilà, c'est le seul truc que je veux, c'est faudra me jouer ce son-là. Sky's the Limit, il est dedans. Sky's the Limit, c'est... il est Et le magnifique. clip. Et le clip, encore aujourd'hui. Que des moi, pour types moi, Avec les pour moi, enfants ouais, et pour tout. moi, le clip de Sky's the Limit, au niveau de l'idée, la réalisation, etc., dans le top 5 des meilleurs clips de tous les temps. Je veux rien entendre. Je sais pas. Moi, Je sais pas. Bah, Après, c'est personnel. en tout cas, si vous regardez le clip, vous allez reconnaître tous les enfants vous allez voir qui est représenté par chaque enfant. Ouais. Vous avez Busta, vous avez Faith Evans, vous avez Didi, vous avez Notorious. C'est trop. Il y a tout le monde dans le clip, et vous avez tout le bad boy C'est trop. qui est joué par les enfants. Et en plus, ça va même super loin parce que des fois, les enfants, ils ont même des gimmicks des rappeurs. Enfin, Non, mais c'est un truc de fou incroyable. comment ils ont réalisé ça. C'est incroyable. C'est un exploit. Ce clip et le son et le sample. Et attention, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Dans Life After Death, il y a un producteur qui n'avait pas l'habitude de produire pour autre personne que son équipe, qui a produit ses RZA. Exactement. Tu sais, en plus, je voulais Donc, te demander c'est s'il y avait pas RZA, parce qu'à cette époque-là, il balançait pas mal de prod un peu partout. Sachant que c'est plus que contradictoire parce que Biggie, il lance par exemple, dans Kick in the Door, t'as l'interlude du début où il parle d'un mad rapper. Et le mad rapper le dont mad tu rapper. parles, c'est Ghostface. T'es sûr? C'est Ghostface. Non, parce Sûr que- et certain. Parce que le Mais- Mad mais- Rapper qui a fait un album, tout ça, après. Non, mais le mad rapper, il dit ouais, Ouais. tell me why you're mad. Et tu t'entends la voix. Ouais, voilà, c'est Ghostface. Voilà, c'est Ghostface. Non, mais C'est Ghostface. Dedans, dedans, il y a c'est des disques subliminaux. Ouais, Il y a Ghostface, il vise Ghostface, il vise Nas, il vise Rick One. Et je sais plus qui d'autre il vise. Parole véritable. Donc, Voilà. imaginez ce que ça aurait donné un troisième album. Avec tout ça Mais tu vois, de... mais ça, c'est la question que je me poserai toute ma vie. Biggie, le troisième album. Répondez en commentaire, hein, Qu'est-ce si que ça vous- aurait été? Qu'est-ce que ça aurait été un troisième album de Notorious? Répondez-nous en commentaire, les gars, on veut savoir. Je vais vous donner un extrait. Qu'est-ce que ça aurait donné? Bon, Tupac, il en a fait, Tupac, il a fait en tout avec Ce qui est sûr et les albums certain, possibles, il a fait une dizaine. moi, je te donne Il y a un une truc. chose exclusive. C'est que ça aurait pas été chez Bad Boy. Bah, le truc, c'est, ça, Le c'est- troisième album n'aurait pas été chez bah, en Bad Boy. fait, Biggie, il a, Parce que Biggie, il était en voulait créer ça. négociation pour créer avec sa structure. Epic Records. Pour créer faire son label. Non. The Commission. Attention. Lui, Biggie, Mm. il reste signé Chez Bad Boy. Après, il aurait créé un label. Où Il il voulait voulait signer artistes. des gens, ouais. Donc peut-être que l'album il aurait été, parce que ça dépend du contrat combien d'albums il devait C'est avoir. ça aussi. En général c'est 5. Ça dépend s'il devait 3 albums. Ou 5 ou 10 ou je sais pas quoi. Mais peut-être que l'album il aurait été là-bas, mais quel album ça aurait été? Non, mais ça aurait été n'importe quoi, ça aurait été la folie. Alors déjà les gars, en termes de chronologie, parce que là il sort donc Life After Death sort donc en 97, 97. 25 mars 97. Donc du coup, imaginons qu'il aurait préparé un album parce que là on se rapproche dangereusement. Alors à cette époque-là, souvenez-vous ce qu'on avait dit, fin des années 90, faut être stratège dans la calcul de sortie de ton album. Parce que 99, ta Chronique 2001. Mais même avant, franchement, je vous dis la vérité. 98. Les gens ne savent pas Ouais. que Biggie, de son vivant, il était censé collaborer avec Michael Jackson sur History. Je savais pas. Il était censé collaborer avec Michael Jackson sur l'album History. Ça, j'avais entendu. Ça s'est pas fait par rapport aux histoires de Michael Jackson, des déboires judiciaires, avec les enfants et tout. Ça aurait donné un duo de fou. Mais, Je sais pas. ça devait se faire. Je sais pas. Ça devait Bon, se après, de faire. toute façon, Michael Jackson. Donc s'il sortait un album, Et, ça allait être une et là même on aurait pu dire est-ce que enfin vu que les gens ils aiment bien mettre un titre sur tout, ils auraient mis King of Pop et King of New York. Hip Hop et carrément ils auraient pu mettre King of Hip Hop parce que un feat il a fait d'autres feats Michael avec des rap non. Bah, dans Jam, il y a un rappeur. Il y a Evidy. C'est Evidy. C'est sûr? C'est Evidy sur Ouais, c'est Evidy. Evidy. Je suis un ouf. Oui, c'est Evidy. Bah oui. Dans l'album Dangerous, ouais, il y a du rap dans l'album, tu vois. OK. Ouais. Non, Et donc non mais Notorious enfin je veux dire moi je pense que Notorious ça aurait eu une couleur vraiment spéciale, tu vois. Ça aurait une couleur vraiment spéciale. Mais ouais, mais comme je disais, en termes de timing, donc du coup, c'est un album qui aurait pu sortir en 98, 99 par là.
Et souvenez-vous, ces années-là, tous les albums qui sont sortis. Parce que, ça aurait été incroyable. 99, DMX. Ouais. Ja Rule. Ouais. Dynasty. Dynasty, c'est 2000 ou 99? Je crois que c'est non, c'est, Volume 2 qui sort en 99. Non, 99, c'est volume 3. C'est pas, Volume 3, Life in America Carter, volume 3. Jay-Z, hein, ça. Ouais. Hard Knock Life, c'est volume 2. Volume Et 2, je même crois, 99. Ouais. il a eu Grammy. Il a eu le Grammy grâce à ça. C'est vrai. 98. Le volume 2, 99. Mes dates, là, j'ai fait, Life in Time, je raconte n'importe quoi, Carter, au niveau de mes volume dates. Mais ouais, bah, c'est, putain, mais, imagine, putain, mais, à chaque fois, j'essaie de m'imaginer, les feats, le flow qui t'aurait sorti, etc., etc. Ouais. Et en fait, de toute façon, on a vu, hein, franchement, les feats de Notorious. Après, je vais vous dire la vérité. À chaque fois, ils sont incroyables. Born Again, il est quand même fort, hein. Non, Born Again, Et même au niveau des chiffres aussi, il a vendu, hein. Ah oui. Ah, parce qu'on avait besoin de ça. Ouais. Notorious. Non, Born Again, il est quand même bon. Il est quand même très Mais, bon, l'album. après, c'est pas, ouais, après, c'est pas son album. Ouais, c'est pas son album. Ils ont pris les voix, ils ont mis des featuring, ils ont mis des Eminem dans Dead Wrong, ils ont mis des Snoop, des Busta dans Dangerous MCs, voilà. Ah, Le Dangerous truc- M6, quels sont. Le truc qu'il faut rappeler pour, Rap qui est bien Phenomenon. par rapport à ces deux artistes-là, c'est que, Method Man et Redman. Premier. Oh non. Ouais. Oh là là. Premier sur le beat. Terrible. oh là là. Ouais. Terrifiant. Le truc, c'est qu'il faut rappeler sur ces deux artistes-là, c'est que, après leur mort, il y a eu des procès, il y a eu des choses qui ont été faites pour récupérer les droits, et c'est, tous les droits de Notorious Big, c'est Violetta Wallace. Et tous les droits de Tupac, c'était, Afeni Shakur. Qui est décédé, Ça avait tout récupéré parce qu'avant, parce que chez les solos, tout était au nom de Shook Knight. Donc c'est pas plus compliqué. Shook, il avait tout. Tout était à son nom, toutes les mais il maisons, payait les pas les gens. voitures, les trucs. Quand les gens ils venaient demander Et- de l'argent, il leur envoyait des voitures. Et exactement. Qui prenaient en leasing. Mais un peu, C'est qui faisait ça? Shook Knight. Les mecs disent, ouais, mais moi j'ai ma famille à nourrir. Non, t'inquiète pas, allez. Je Voiture. donne un petit, Il t'envoie une whip. voiture. Ah, voilà. Ah, la musique, c'est Shook compliqué. Knight méchant. La musique, c'est compliqué. Très méchant, le mec. Bon, faut qu'on passe à, bon, au final. C'est pas une comparaison entre les deux artistes, on compare comme ça, juste, histoire de. À chaque fois, vous allez voir, on célèbre à chaque fois les Voilà, artistes. on aime les deux artistes, on aime leur discographie. De manière On parle de- véritable, donc on dit, ouais, on essaie Exactement. d'avoir voilà, des infos exactes, etc. Dire, voilà, comme on a dit pour Tupac, hein, pour Notorious, chacun essaie à réaliser des choses. On n'est pas une autorité, tout ça. Voilà, tout ça, exactement. on est juste trois qui Mais qui dans les donnent leur commentaires, avis, vous c'est pouvez pas dire grave. vos préférences. Hein, Mais voilà, vous pouvez donnez-nous dire. vos top 5 dans les commentaires, dites ce que vous préférez, les top 5 de tel son, ou quel artiste vous préférez, pour quelle raison, etc., etc. Moi, je préférais toujours Biggie pour son flow. Son charisme, etc., etc. Voilà. Tupac, il avait un autre charisme, un autre flow, mais pour moi, beaucoup moins fort que celui de Christopher Wallace. Et de toute façon, voilà. Moi, voilà. Voilà, ça, c'est donc, c'est l'avis de Flexta. Que je ne partage, bien sûr pas. Enfin, que je partage au niveau du flow, mais je ne peux pas dire que Notorious est un meilleur rappeur que Tupac, enfin, par rapport à son flow. Après, Moi, tu sais, moi, plus courte, en fait, moi, finalement, je pense que, et là, je pense que vous serez d'accord avec moi, on devrait pas les comparer, en fait, vraiment. Non, tu peux pas. Parce que c'est, en fait, finalement, ils ont livré des produits complètement différents et qui ont touché des fois même des publics assez différents dans le hip-hop, hein. Tupac, avec des sons comme, Dear Mama, etc., où il parle, comment s'appelle déjà le son où il parle de mère, de jeune mère, là? Brenda Got the Baby. Brenda Got a Baby. Où il parle vraiment des problématiques très sociales, etc. Notorious, il se positionne clairement sur le street chic, en fait, un petit peu. Exactement. Sur le street chic, sur le... Ça lui a été reproché d'ailleurs par l'équipe de D&D, Giroud de Damaja, etc., etc. Oui, les mecs de New York authentiques, je pense ils qu'ils étaient- ont, ouais, à ils l'époque, étaient- ils ils étaient étaient pas, pas ils étaient pas contents. Ils disaient, ouais, vous avec le Shiny Suits, les Versace, tout ça, tout ça. Enfin, bref. Voilà. Mais effectivement, moi, en fait, Tupac, je pense que il nous a tous impressionnés aussi par son érudisme, en fait, sa connaissance. Parce que c'est un gars qui, en interview, je sais pas si vous regardez, si vous avez déjà vu des interviews de Aujourd'hui Tupac, encore, c'est impressionnant. il dit des choses, enfin, je veux dire, t'es surpris par la connaissance même de l'histoire, l'histoire des Noirs ou même l'histoire du monde. C'est un gars qui avait beaucoup de choses à dire. Enfin, moi, je pense que s'il serait pas mort, il nous aurait raconté encore plein de choses
Et d'ailleurs, même sur l'album Illuminati, hein, il parle de l'influence, il met un petit peu à la lumière en fait toutes les ficelles qui sont tirées dans le système, dans la musique en général. Yep. Et moi je dirais que c'est un philosophe un petit peu du rap. C'est un gars qui avait une philosophie et voilà, en fait ça transpirait une réflexion profonde. Après hors c'est toutes ces histoires dans Death Row. Mais je pense que c'était un gars qui avait une conscience forte en fait. Tu vois, qui avait bien sûr. Qui avait une conscience forte et qui a essayé de pointer du doigt en fait plein de choses. Hein. Plein d'inégalités, etc. Il dénonçait des pas mal de choses. Tout, voilà, même dans le système carcéral, tout ce que tu veux. Voilà. Mais moi pour Biggie, moi Biggie Small parce que on est plus de l'école new-yorkaise. Et il y a plein de choses en fait qui font que Biggie aussi, je trouve que... Alors que finalement, on parle des deux mecs de New York, sauf qu'il y en a un qui a déménagé. Voilà. Sachant que Biggie, c'est un gars qui mettait, entre guillemets, tout le monde d'accord à New York. Dès lors qu'on lui a donné le titre de King of New York, il y a personne qui est venu pour dire non. C'est pas lui. Tout le monde, voilà. Il y a une anecdote en plus qui, par rapport à ça, où il passe à la radio, il dit, c'est là où, en fait, on a vraiment confirmé le truc que c'est vraiment vrai, c'est lui le King. Il passe à la radio, il dit, mais attendez, vous êtes là, il y a des guerres East Coast, West Coast, il y a Dog Pound qui sont, je sais plus où, à Central Park en train de faire un clip, et vous les laissez comme ça, alors que les mecs, ils nous insultent toute la journée. Il dit ça, 20 minutes après, les mecs, ils se sont tirés dessus. Pour te dire à quel point le mec, il avait une aura. Ouais. Je sais pas s'il avait des sbires, ou si c'était un mec... Attends, mais cette histoire, il y a Snoop qui la raconte. Ouais. Je crois, ils sont pas fait tirer. Je crois qu'il y a un coup de feu. Ils sont fait tirer dessus. Ils sont partis. Et après, c'est là où ils voient Nas. Et même Nas, il avait des goons qui étaient chauds. Parce que Snoop, justement, par rapport à... C'est ça qu'il dit. Il dit que Nas, il avait des goons qui voulaient faire des trucs. Snoop, il dit qu'ils se sont fait tirer dessus. Parce qu'en fait, je sais pas, en fait, cette histoire. Ils se sont fait tirer dessus, c'est sûr. D'accord. Parce qu'en fait, Snoop, quand il raconte cette histoire, il dit que Nas, il les a sauvés de cette embrouille. Il est arrivé au bon moment où les gars, ils étaient chauds pour vraiment défourailler sur Daz et Corrupt et Snoop, parce qu'ils étaient en train de tourner New York. Non, mais c'est un truc de ouf. Les mecs, ils sont partis à New York pour insulter les New-Yorkais. Et tu vois, dans le son, il dit carrément, New York, il y a Snoop qui dit, les gars, on vous cherche partout, on vous voit pas. Non, c'est pour ça que Biggie, il est à la radio. Il a dit, donc les mecs, ils vous insultent toute la journée. À longueur de temps. Ils sont là, vous les... Ah, mais non. Dès qu'il a dit ça, 20 minutes après, ils se sont fait tirer dessus. Ils se sont fait tirer dessus. Et après, c'est là où il y a eu l'histoire avec Nas, tout ça, à Central Park, ou je ne sais où. Ouais. Où il y avait des mecs avec Nas qui étaient chauds pour faire les choses. Ouais. C'est Nas qui a dit non. Il y a pas de problème. Laissez, il y a pas de souci. Ouais, ils font tirer après, voilà. Bref. Ça, le fait qu'il soit aussi très technique. Franchement, l'école de la technicité à New York. Il y a des mecs à Harlem, il y a des mecs dans le Bronx, il y a des mecs... Mais lui, je suis véritable Notorious, techniquement. Le mec tout terrain, techniquement tout terrain. Tu lui mets n'importe quel instru, il va rapper. Tu lui mets n'importe quel thème, il va le faire. Le mec est, voilà, il est complet là-dessus. Et aussi, là où il faut reconnaître aussi qu'il a innové, il a apporté quelque chose de nouveau. La jointure aussi qu'il a eu avec le R&B. Ça, faut qu'on en parle. Exactement. Parce que les sons qu'il faisait avec Total, un remix de One More Chance où tu vois dans le clip il y a Alia, Total, Faith Evans, Mary J. Blige. Il arrivait à réunir les rappeurs, mais il avait aussi une faculté à réunir autour de lui des gens du R&B. Dans ses albums, t'as R. Kelly, 112. Tu vois, c'est vraiment, le mec, il a... Ces morceaux classiques, c'est des morceaux avec... Vraiment, voilà, il a fait des classiques avec le R&B aussi. De toute façon, on reviendra dessus dans un épisode, on consacrera au meilleur featuring hip-hop R&B, ou R&B hip-hop. Tout à fait. On l'a déjà fait en live, mais là, on va le faire devant vous. On va le Moi, faire je pense que Didier a joué aussi un rôle là-dessus, hein. Je pense. Oui, vraiment, de toute façon, il était bien entouré. Le meilleur A&R du game, la meilleure oreille, on peut pas lui en... Lorsque P. Diddy sort un album qui s'appelle We Invented the Remix, on a inventé le remix, je pense que c'est une vérité. Quand tu vois, ce qu'il a réussi à faire pour même des sons comme des Warning,
des sons comme Juicy, Big Popa, quand tu reprends les samples de cette manière-là, je sais pas si c'est du sampling ou si c'est du Aussi, remix. c'est le sample de... Et pour moi, le meilleur remix de Bad Boy, c'est Flavor in Your Hair de Craig Mack. Ah, c'est sérieux. Incroyable. C'est sérieux. Avec Busta, Busta, il vient, À la il vient fin, lui, de toute façon, pétrifier tout le monde. Ils le mettent à la fin. Si vous avez C'est pour écouté lui. le son, à la fin, le meilleur Busta, rappeur, il c'est à la arrive. fin. Le meilleur rappeur, il vient à la fin. Mais Busta Rhymes, c'est souvent à la fin dans les, même dans le remix de Simon Says. Oui! Il y a pas n'importe qui dedans. Il y a Method Man, Redman, t'as Lady Luck, Busta Rhymes, il vient à la À fin. la fin. Et puis, get the fuck up! C'est fini! C'est terminé! C'est terminé! Et dès qu'il dit ça, c'est fini! T'as compris ça? Ah non, c'est le refrain, tout! Get the fuck up! Simon Says, get the fuck up! Ah là, tu m'as tué. Quand lui, il rentre, il fait son truc, il fait son flow, F you, et après il termine, you better get the fuck up! C'est fini. Il rigole en plus. C'est un phénomène, hein. Busta Rhymes, c'est pas possible. Non, de toute façon, Les gars, quand on va faire une spéciale Et plus Busta récemment- Rhymes, plus je récemment pense aussi, que je vais me faire des locks. Il y a Je un vais me remix. mettre des fausses locks et je vais il y arriver. a un remix aussi où Busta Rhymes, il a rappé. Bone Crusher, Never Scared. Il a fait un remix avec que des New-Yorkais. Busta Rhymes, il vient à la fin, il fait... Ce son-là, c'est un des meilleurs sons du Sud. Bone Crusher. Never Scared. Allez voir le clip. Vous allez comprendre. Mais, quel hit. Allez voir le clip, vous allez comprendre. Ah, Never Scared. Et tu sais qu'il y a deux remixes, hein. Il y a deux remixes de ce son-là. Il y a le son où il est tout seul. Il y a le remix Atlanta avec T.I. et Killer Mike. Oh, Killer Mike, le frère. Putain, déjà les deux là, ça devait être quelque chose. Et le remix New York. Terrible. Terrifiant. Parce que ce son-là, quand il passait même en club et tout. Ah, non. C'était incroyable. Les gens, ils, Cher. franchement, si t'étais un DJ, tu mettais ce son-là, il te faut un bunker, tu viens parce que les gens, ils viennent t'attraper carrément pour te faire des, pour te mettre, prendre dans ses bras. À l'époque, dans les Ce son-là, c'était un truc de malade. On cassait les bouteilles par terre quand ce son-là Et est je passé. pense aussi, C'était un remix incroyable. où Busta Rhymes, il est venu, il a fumé tout le monde. Le remix de Ja Rule. Holla. Dedans, il y a qui? Il y a lui, il y a ces gars, là, Murderer, il y a Kadiakta et Black Child. Il y a Memphis Bleak. Et il y a Vita aussi, la meuf qui était avec eux. Et il y a Busta Rhymes qui rentre, c'est... Ouh! Quand Busta, il rentre, il met la clim. C'est trop. T'es chaud? Lui, vient, il met la clim. Il met la clim sur tout le Ah, monde. c'est pas un problème. Il met la clim. Ça veut dire qu'il rappe, et même dans le clip, visuellement, il leur met la pâtée. Oui. Il leur met la... Il a une geste. Il vient avec ses chapeaux bizarres. Il joue au chapeau, la gestuelle. Non, c'est Busta, incroyable. non, Busta. Non. On va faire un épisode spécial. Spécial. Faut qu'on parle de ce type-là. Ouais, non, Ah non, Busta, non, c'est sérieux. c'est incroyable. Ah ouais. C'est incroyable. Non, mais c'était juste pour le meilleur remix pour moi de Bad Boy, c'est Craig Mack, Flavor in Your Ear. Ah ouais, non. Ce sont-là, les petites Incroyable. bouteilles, pareil, ce sont-là, les petites bouteilles qui se touchent. Quand t'entends ça en boîte et tu montes sur la table direct, t'es déjà prêt. T'es déjà prêt. Ah, il a rappelé. Le premier mec qui a ramené les meufs dans les clips, tout ça. Mhm. C'est-à-dire que dès qu'il arrive Oui. son couplet, sexy, une meuf qui vient. Ouais, qui canapé, danse, ils machin, sont tout là, ça, et- posé sur un canapé, Il se le lèche gant. les lèvres comme d'habitude. Exactement. Dans terrible. non, elle. Mr. Phenomenon. Elle, Cool J. faudra faire quelque chose sur lui parce que On va faire. Après, on dit Busta Rhymes, mais je vous dis la vérité, le coupé de Big, il est incroyable, hein. Mais de toute façon, il y en a, Oui, il Big, y en a plein il qui est disent, incroyable son il y en a plein couplet. qui disent que c'est Big qui a gagné. Mais c'est Big qui a fumé tout le monde. Même, il a dit, moi, on me mettait en dernier. Le mec le plus chaud, on le mettait en dernier. Sur tous ces morceaux-là, j'étais en dernier. Donc maintenant, faites-vous votre propre opinion. Non, mais il a dit c'est, ça. dans ce qu'il dit, il a raison. Dans ce qu'il dit, il a raison. Mais Alors, dites-nous dans En les même commentaires temps, dans Flavor in Your celui Ear. qui lance en premier, Est-ce qu'il y a- faut qu'il soit fort. Est-ce que Busta est Ah. au-dessus de Notorious? Parce que non, Notorious qu'il envoie. Not from Non. Houston, but I'm Rap a rapping lot. lot. Oh non. La punchline, elle est incroyable. Il aurait pu carrément lancer une punchline, guerre avec elle les est mecs du Sud à cause de ça. Elle est incroyable, la Il punchline. aurait pu avoir une guerre, une non, deuxième non. guerre avec les mecs du Sud à cause de ça. Non, Non, mais c'est c'est avec, en fait, les mecs, je pense qu'ils ont compris. C'est que du respect qu'il en Non, fait. c'est du respect en vrai. Mais non, je c'est viens vrai, pas t'as raison. d'Houston, mais je rappe Mais lot. rap a lot. Ça Yes. Il les a Non. dédicacés. Non, c'est une dédicace en vrai. Non, c'est trop. Mais C'est trop. Flavor in your hair. C'est sérieux. Parce qu'il y a lui, il y a Craig Mack. Il y a, et même, tu sais qu'on parlait du visuel. Busta Rhymes aussi, visuellement, ce qu'il a envoyé. C'est sérieux. moi, En noir et blanc. franchement, son Non, histoire non, de ok. Big Bang, quand il coupe les locks, franchement, moi, je voulais lui envoyer un mail. Je dis, Ouais. Busta, Non, What- mais, what are you doing, man? non, mais en vérité. What are you doing, man? C'est la maturité, il fallait C'est dire. la- Non, la maturité, Chacun ça change. se lave. Ça va aller juste laver, c'est tout. Non, Fallait c'est- pas couper.
Si lui, il a voulu faire, c'est ça, c'est le C'est un vrai processus. Rasta, c'est un vrai Rasta. du coup. Il était Bah, pas- bah, vraiment, c'est un Busta, Rasta. il raconte son histoire dans Big Bang. Alors, je veux dire, c'est quel son? Il raconte son histoire quand il arrive de la Jamaïque avec sa mère à New York. C'est dans le show avec Stevie Wonder, C'est ça. Ben Tour de Storm. Ouais. Oh là là là. Vous entendez l'avion qui se pose, il raconte son histoire Ouais, quand il c'est arrive de la Jamaïque. Un pur produit jamaïcain. Yep. Bon. Busta. Voilà. Ok, donc, on va conclure cet épisode de Parole Véritable. Les gars, c'était la première, donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec nous. C'est la première, voilà, faut que les choses se fassent, on va trouver notre style, on va trouver notre personnalité, etc., etc. Ce sera mieux la prochaine fois, et mieux celle d'après, etc., etc. En tout cas, moi, les gars, j'ai kiffé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ah non, moi j'ai kiffé. Ah, mais Franchement, c'est toujours un kiff. C'est toujours un plaisir. Hein, de toute façon. Toujours un kiff, je suis avec mes gars, on parle des choses véritables. Ouais, on échange autour de la culture, c'est toujours un kiff. Vous en faites pas, il y a plein de choses qui arrivent. On a des thèmes, en veux-tu, en voilà. On a des idées, on va faire des reportages. Vous pouvez faire des suggestions aussi, interviews. hein, si vous voulez qu'on parle d'un Exactement. sujet. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous voulez entendre après. Il y a aucun problème. On prend toutes les idées, tout ce que vous avez à nous dire, etc. Donc là, l'extrait est petit parce que bon, pour des difficultés techniques, on a dû réduire, mais vous retrouvez l'intégralité de toute la discussion sur Biggie contre Tupac sur notre SoundCloud, Parole Véritable. Donc vous avez l'audio, voilà, tout ce qu'on s'est dit, les blagues, les bêtises, etc., etc. En tout cas, voilà, c'était cool. C'était très très bien. Je vous remercie. Merci pour votre fidélité. S'il vous plaît, partagez. Faites en sorte de faire découvrir à d'autres. Qu'on essaie de créer notre communauté sur YouTube. Qu'on soit, voilà, qu'on puisse partager, qu'on puisse monter des projets, etc., etc. On est des passionnés. On veut partager avec vous d'autres passionnés. Et voilà, les gars, si vous avez un truc à dire, Les gars, c'est un escalator, faut monter dedans. exactement. Voilà. Donc, Hashtag c'est- Parole Véritable, hashtag Monde de l'Escalator. Exactement. Tout simplement. Tout ça, ça va être affiché en bas. Voilà, vous verrez hashtag Parole Véritable, hashtag Monde dans l'Escalator. Rejoignez-nous, pardon, sur Instagram, sur Facebook. Yep. On fait des lives tous les lundis soirs sur le cinéma. On parle aussi les mercredis et les vendredis. On fait quelques lives. On va en faire un petit peu moins, mais on va quand même en faire un petit peu. Et bientôt, le volume 2 de Parole Véritable versus Everybody. C'est un battle qu'on a fait que les abonnés Instagram. Battle Préparez de X. votre meilleure playlist, les gars, parce que nous, on rigole pas. Ouais. Dites-nous ce que vous voulez faire. Hein. Nous, on pensait à faire West Coast après, mais dites-nous ce que vous voulez faire. Voilà, on en discute. En tout cas, merci beaucoup pour votre d'avoir regardé cette première vidéo, d'écouter le podcast pour ceux qui vont le faire sur SoundCloud. Je vous invite vraiment à le faire. Voilà, on partage des bonnes vibes, des bonnes informations entre passionnés. Merci beaucoup. Peace. Ciao. Yep. Truc à dire. Petit